Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Gros bisous à mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Donc, on va redémarrer aujourd'hui une nouvelle guidance dite d'ordre général. Vous ne prenez les messages que si cela vous parle. Il peut y en avoir un, plusieurs, voire peut-être pas du tout, mais tout est juste, il faut des messages pour tout le monde. Donc, prenez de la hauteur. On va démarrer avec les cartes intuition. Donc, pour les anciens, vous connaissez ce mode de tirage qui s'effectue aussi avec un dé. Allez, et on va voir, comme je le dis si bien, pour la météo énergétique, quel est le premier message? Allez. On y va, on y va. S'il vous plaît, mes guides. J'aurai besoin donc d'une carte pour les personnes qui regarderont cette guidance. Hop. Waouh. Alors, il y a la carte de la femme ou énergie féminine. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie dit yin. Je vais prendre donc le dé. Le 2, la femme Ève. Voilà, donc je vais vous lire ensuite les messages. J'espère qu'elle se voit. Oui. Donc là, je prends le livre. On va voir qu'est-ce que cette carte a à vous transmettre. Donc écoutez bien. La femme, symbolisant le principe de l'anima, existant en chacun de nous. La carte de la femme représente notre réceptivité, la force yin, la lune, les lois de la croissance et du développement, les forces de l'abandon et de l'acceptation, les forces d'adaptation, la communication et la protection maternelle. Donc là, les premiers messages sont quand même assez forts. Puis, vous avez eu la femme Ève. Donc, elle représente la beauté. La femme Ève indique une force agissante, très magnétique. Son symbole signifie une capacité d'avancer vers le but que vous vous êtes fixé. Son expression la plus puissante est son mouvement dans la lumière. Ce mouvement sera perçu et remarqué. Les lois de la force magnétique agissent et l'action du rayonnement de la beauté travaille à l'accomplissement de votre but. Et bien là, c'est magnifique, puisque on vous certifie que quel que soit le but que vous vous êtes fixé, dans tout domaine que ce soit, vous allez l'atteindre. On vous invite aussi, hommes comme femmes, car nous avons tous en nous une polarité dit yin, féminine, et une polarité dit yang, masculine, masculin. On vous recommande d'utiliser votre capacité magnétique, donc homme comme femme, plutôt du côté féminin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que quel que soit l'objectif que vous vous êtes fixé, faites preuve de patience, de douceur, d'écoute
et d'amour, et vous allez y parvenir. Du moment, bien sûr, que votre cœur soit sincère. Tout comme tout à l'heure, il a été dit qu'elle représente aussi la mère. Donc une mère dit universelle. Et dans quelque domaine que ce soit, il y aura la réussite. Eh bien, dites donc, c'est très très bien. Je suis très contente pour vous, du moins pour ces premiers messages. Alors, je vais continuer avec un autre oracle. Hop, hop, hop. J'essaie de trouver de la place. Donc là, déjà, les premiers messages sont magnifiques. Vous êtes entouré de magnétisme, de lumière et d'amour. On vous guide, on vous protège. Donc pour le moment, ça parle pour tout domaine. Mais on va creuser. Et puis on va voir si un domaine en particulier se positionne. S'il vous plaît, mes guides. Quelques cartes donc, pour les personnes concernées. Allez, quelques cartes donc pour les personnes concernées. Oups. On vous recommande de vivre de nouveau dans l'instant présent. Peu importe ce qui a pu se passer. On vous dit que vous êtes guidé, protégé d'un aura magnétique. Faites preuve de douceur et vous allez arriver à votre but. Pour le moment, dans quelque domaine que ce soit. On vous recommande de rester dans l'instant présent. Donc surtout, ne vous faites pas envahir par, on va dire, un ego surdimensionné. N'alimentez pas des peurs dites injustifiées. Dans quelques domaines, je le dis bien pour le moment, que ce soit. Vivez chaque jour comme vous le sentez, avec joie et bonne humeur. Tout ça, ça va vous attirer au contraire de très belles choses. Il y a une très belle reconnexion qui s'annonce. Donc là, bien évidemment, la guidance est une guidance que je fais pour tous. Pour certains, oui, effectivement, et ça se certifie, vous êtes énormément guidés par votre guidance intérieure. Pour certains, vous êtes en période dite d'élévation. Vous allez avoir accès à de nombreuses clés qui vont vous permettre petit à petit, comme on dit souvent, chaque jour suffit sa peine, mais si chaque jour vous posez une nouvelle brique, vous allez arriver à montrer votre édifice, tout simplement. Pour d'autres, il y aura aussi une ouverture du troisième œil. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui regarderont cette guidance, qui sont attirées, c'est que vous avez la capacité d'avoir accès à votre troisième œil. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement ouvrir la porte, comme je dis souvent, à d'autres champs du possible.
à d'autres possibilités, à d'autres mondes. Maintenant, libre à vous de sentir si vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir à la spiritualité, à votre propre guidance. Peut-être que certains d'entre vous avaient vécu des choses, tout simplement, je ne vais pas aller par 4 chemins, paranormales. Peut-être avez-vous fait déjà des rêves dits prémonitoires. Peut-être que vous êtes tout simplement prédisposé à cela. Quoi qu'il en soit, vous avez la capacité d'avoir cet accès. Je sais, certains diront, oui, mais j'ai un peu peur. Mais c'est normal, tout ce qui n'est pas d'ordre dit du palpable au tout début peut faire peur. Puis il y a, vous voyez, la carte de la communication qui vient renforcer cela. Vous avez la possibilité de communiquer avec votre moi supérieur. Écoutez votre guidance intérieure. Et puis là, on saute du coq à l'âne avec la carte dite des vacances. Ben oui. On y approche. Hein. Voilà, les enfants sont bientôt en vacances. Pour certains, vous avez effectivement besoin de vous retrouver, peut-être pour accepter ces capacités-là. Hein. Vous avez besoin de détente aussi, on me dit. De souffler. Et pour d'autres, en dos de deck, il y a d'ailleurs ce conseil-là, puisqu'on vous dit de ralentir, de ralentir. Peut-être que certains sont effectivement dans des démarches pour encore une formation, peu importe, prenez ce qui vous parle et que vous êtes poussé, ou tout simplement pendant toute cette année, on va dire, vous avez donné au niveau énergétique plus que ce qu'il ne fallait. Donc là, on vous demande tout simplement d'apprendre à vous reposer, moi je dirais, d'appuyer un peu sur le frein et de prendre soin de vous. Voilà donc tous les messages avec l'oracle. On va prendre, du moins je, comme je parle à vous, un petit peu des messages du tarot. Donc là, tous les premiers messages, on tourne surtout autour de votre bien-être, hein, d'un besoin primordial de vous ressourcer, mais aussi dû à certaines capacités pour certaines personnes qui vont s'ouvrir de plus en plus. Bon, mais tout ça, moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, bon, à vous de voir voilà, si vous êtes prêts pour certains, certaines, à parler de cela autour de vous. De l'accepter aussi peut-être. Hein. Quoi qu'il en soit, on reste, vous voyez, dans ce genre de domaine. Hein. Il y aura de la satisfaction. Pour certains qui vont s'ouvrir
à leurs capacités extrasensorielles, vous allez y retrouver beaucoup de satisfaction. Vous allez même être une personne totalement déterminée. Là, moi j'en ressens que peut-être certains d'entre vous souhaitent peut-être approfondir, sont peut-être déjà dans ces branches-là. Peut-être que vous allez en faire votre métier. Mais quoi qu'il en soit, vous avez les capacités qu'il faut, bien évidemment, pour vivre cela. On est tout ce qui est autour du paranormal et spiritualité. On va vous demander d'apporter une certaine flexibilité. Alors, flexibilité, moi là, je ressens plus des personnes qui ont vécu déjà des choses extra lucides. Voilà, moi, je ressens cela là en ce moment. Et qui recherchent un certain équilibre, forcément. Quand on ouvre des portes qui a attrait autre que la matière, c'est tout un travail intérieur qui se fait. Et quand je dis extérieur, c'est souvent les mêmes questions qu'on a tous au début, c'est si j'en parle autour de moi, que vont penser les personnes qui me côtoient, mes proches ou bien des amis. Mais on vous dit que vous avez cette capacité, que vous allez trouver de toute façon cet équilibre. Donc là, j'avoue que la guidance, elle est quand même intéressante. Puisqu'elle a trait à des capacités extra-lucides. Quels sont les autres messages à faire parvenir aux personnes? Donc là, on est vraiment sur un chemin de vie. Hein. Pour certains, là, oui. On est vraiment sur un chemin de vie, une prise décisive. Il y a les signes dits de feu. Le bélier, le lion et le sagittaire. Maintenant, attention. Voilà, vous pouvez l'avoir en signe de naissance, puisque là, ça parle vraiment pour des personnes qui s'intéressent réellement à la spiritualité, au paranormal, voilà, ou qui peut-être ont déjà un pied dedans. Hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous faites des formations complémentaires de guérisseurs, de magnétiseurs, voilà. Prenez ce qui vous parle, hein. Ou vous allez passer à l'acte. Parce que vous voyez, de nouveau, on vous parle que vous êtes des personnes hautement intuitives. Vous êtes fait pour ces domaines-là. Oui. Vous êtes des personnes très connectées à la spiritualité, voilà, à des mondes parallèles. Vous vous posez beaucoup de questions. Là, j'avoue qu'elle est vraiment intrigante, cette guidance, et c'est magnifique. Il y a aussi les signes dits d'eau. Poisson, moi je dis crabe. Crabe et scorpion. D'accord, d'accord. Pour certains, il y a une petite coupure par rapport à ses capacités ou la possibilité
de vouloir aller plus loin parce que vous avez eu, à un moment donné, vous êtes confié à certaines personnes, hein, et vous avez été fortement blessé. Parce qu'il y a la trahison. Hein. Vous êtes sûrement des personnes, oui, qui a eu envie de s'ouvrir à des proches, ou c'est ça que je ressens un peu. Hein. Et vous avez fait face à des moqueries. Et pour d'autres, il y a un autre message, vous vous êtes trahi vous-même. Parce que vous avez été plutôt vers un métier que je dirais terre à terre, hein, ou bien pas forcément vers un métier, mais vous avez un peu renié quelque part cette part de vous. Alors que si ça vous a été donné, c'est qu'il y a une raison. Vous en êtes capable. Bon, là, je ressens voilà, hein, un chemin de vie. Hein. Face à cela, vous voyez, vous vous êtes senti prisonnier, prisonnière. Hein. Vous êtes resté longtemps sous l'influence de personnes qui peut-être encore cherchent à vous emprisonner dans une vie, on va dire tout simplement, qui n'est pas la vôtre. Qui n'est pas la vôtre. Vous avez des capacités extrasensorielles hautement développées. Donc vous enfermez uniquement dans tout ce qui est le monde matériel, vous ne vous sentez pas entier ou entière. Vous vous sentez malheureux ou malheureuse. Osez vous affirmer. Osez être qui vous êtes, tout simplement. Puisqu'on vous assure que si vous acceptez vos capacités, que vous n'ayez plus peur du regard des autres, que vous retrouvez la paix en vous, vous allez être récompensé. Récompensé par l'univers. Voilà. Vous le nommez comme vous le souhaitez selon vos croyances. C'est que si on vous a donné cela, ou que peut-être pour certains, vous avez hérité de ces dons aussi. De toute façon, toutes les personnes ont ces capacités en soi. C'est soit on accepte d'ouvrir la porte et on est propulsé, mais il est vrai que certains l'héritent de parents ou de grands-parents. Vous voyez, de nouveau quand je vous le disais, on vous demande d'être authentique. On vous demande de retrouver votre authenticité, d'accepter cette part cachée, cette part de vous qui est vous, et que vous continuez de cacher par peur des autres, vous portez des masques. Allez vers tout simplement d'autres personnes. Peut-être que les personnes qui là vous entourent ne sont pas forcément les bonnes personnes. Je vais continuer encore un petit peu parce que là je sens que quand même vous en avez besoin.
Donc là, vous l'aurez compris, on est sur une guidance dite d'ordre général, mais plutôt tournée vers la spiritualité et le paranormal. Oui, parce qu'avec le 5 d'épée, vous avez peur de la défaite. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur face à ces personnes-là, à ces regards qu'on pourrait avoir sur vous, ou ces moqueries. Ou pour tout simplement, pour d'autres personnes, je sais pas, qui souhaiteraient ouvrir un petit cabinet pour pouvoir aider des personnes dans quelques domaines que ce soit, hein, qui touchent justement à ces domaines-là. Vous avez peur de ne pas y arriver. On vous redemande de nouveau, voyez, de faire preuve de repos. C'était tombé. Hein. Vous avez besoin de repos pour vous ressourcer, y réfléchir et surtout entendre votre guide. Parce que vous voyez, vous êtes en période actuellement, quand je vous disais tout à l'heure que je ressentais pour certains une élévation, ben oui, vous êtes en pleine transition. Vous changez. Et on va vous y pousser. On va vous pousser à vous détacher d'anciennes peurs du passé, afin d'accepter qui vous êtes en votre totalité, avec vos deux côtés, tout simplement. Avec le 6 d'épée, bien évidemment, vous voyez, là c'est sorti, c'est confirmé, ce que je vous disais tout à l'heure. Pardon. Vous allez apprendre à vous détacher de certaines personnes, hein, et de certaines situations qui aujourd'hui ne vibrent plus comme vous. Peut-être que les personnes qui vous entourent ne s'intéressent absolument pas à ces domaines. Quoi qu'il en soit, vous savez que ça fonctionne toujours comme ça. Quand on perd certaines personnes pour des raisons, c'est-à-dire les perdre là, s'en détacher, hein, d'accord? C'est que tout simplement, c'est pour nettoyer le chemin afin que d'autres bonnes personnes rentrent dans votre vie. Et qui vous correspond, qui peut-être ont vécu des mêmes choses que vous, comme une nouvelle famille dit d'âme. Allez, quelques cartes encore pour les personnes. Puisque vous voyez le message maintenant, oui, qu'on vient de me dire, hein, du tout début, hein, de cette carte. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Attention, je vais bouger légèrement la caméra. On vous parlait bien avec la carte dite de la femme tout à l'heure. Hein. Maintenant, on comprend pourquoi, quand on vous parlait, que vous êtes, aurez et, je ne sais pas si on se le dit comme ça, on va dire tout simplement, bien entouré de magnétisme très très fort. Hein. Ben maintenant, on comprend pourquoi. Vous en êtes porteur, porteuse. Certains vont devoir énormément travailler sur eux-mêmes afin de pouvoir ouvrir cette porte. Parce que, voilà, nous avons tous ces capacités, hein, en soi. Mais certains vont devoir y travailler bien plus que d'autres. D'autres, des petits, voilà, ils vont grandir ainsi, ils auront cette porte déjà ouverte. Voilà. Comment l'expliquer? Ben, est-ce que ça s'explique vraiment? Oh là, il y en aurait trop, s'il vous plaît. C'est tout. C'est une question de foi aussi.
Voilà. Quand je dis une question de foi, c'est qu'effectivement, quand on a une foi très présente, hein, on sent intuitivement que d'autres êtres nous entourent, qu'il y a autre chose au-delà de la matière. Et puis pour certains qui se sont décrochés pendant un moment, il va falloir y retravailler pour revenir tout simplement à la source. On n'est pas que matière, on est aussi énergie. Donc si on est énergie, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre. Tout simplement. Y a-t-il d'autres messages pour les personnes, s'il vous plaît, qui ont besoin d'être soutenues? Allez, on va prendre cela. Avec là le 2 de coupe. Là, ça parle plutôt de se réunir et de reformer un seul. Vous voyez, c'est certifié. C'est que on vous demande de revenir en votre propre unité, d'accepter vos capacités, vos deux côtés, tout simplement. Et vous allez y arriver, hein, parce que là, vous êtes en période dite de gestation aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver votre chemin. Vous allez faire preuve d'ambition. Vous allez retrouver votre force intérieure. J'ai aussi des signes de terre. Donc terre, signe taureau, capricorne et vierge. Quoi qu'il en soit, une fois que vous l'aurez accepté, ou peut-être pour certains qui attendaient d'autres formations dans ces domaines-là, ça va se faire. Hein. Vous allez vers un formidable progrès. Moi, je dis élévation à nouveau. Hein. Ben, c'est formidable, cette guidance. Ça change. Et en dos de deck, vous allez être plongé dans une profonde fascination. Tout ce que vous allez pouvoir découvrir sur vous-même, l'univers, tout ce qui vous avait fait peur, cette part de vous qui vous avait fait peur, va au contraire, plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez écouter vos guides et votre guidance intérieure. N'oubliez pas que vous êtes protégé, vous allez en être fasciné. Vous n'aurez plus de peur. Plus de peur, c'est-à-dire comme vous avez eu précédemment ou pendant assez longtemps et qui vous empêchait quelque part de vous accomplir. Donc là, on est bien pour des personnes sur un chemin de vie très important. Voilà. Et bien écoutez, on en reste là aujourd'hui. Donc pour cette guidance qui sort de l'ordinaire, moi je trouve que vraiment, ça me fait plaisir aussi, j'avoue. J'espère qu'en tout cas, ça aura pu répondre à beaucoup de personnes, voilà, qui attendaient ces messages-là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'ayez pas peur. Du moins, essayez. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Bisous à tous. Bonne journée ou bonne soirée.